Alors pourquoi 300 millions de critiques? Pour deux raisons. La première, l'Organisation internationale de la francophonie a annoncé fin 2014 qu'il y avait désormais près de 300 millions de locuteurs qui parlaient plus ou moins bien français sur la planète. L'autre raison, c'est que la distribution de TV5 Monde atteint maintenant 297 millions de foyers et demi sur l'ensemble de la planète, donc on a arrondi. Je pense qu'on va rester fidèle à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est la possibilité de se tenir informé de ce qui se passe dans l'espace francophone au niveau culturel. Avec ce qui est intéressant dans cette émission, ce sont les regards croisés. Moi, je trouve passionnant de vérifier chaque semaine que voilà, on a un terreau commun, on est capable de partager certaines choses, et puis en même temps, on a un regard sur ces mêmes choses qui nous unissent, qui lui est chaque fois un tout petit peu différent. C'est qu'on ne soit pas, par exemple, sur l'Afrique que sur l'Afrique, mais qu'on voit l'Afrique à travers le regard des autres. Et je pense que pour ceux qui sont sur le continent ou pour la diaspora, c'est enrichissant. Des sujets envers lesquels on ne sent pas nécessairement la base d'affinité et pour lesquels on se découvre vraiment une passion. Des critiques qui vraiment ont vu les films, lu les livres, vu les expositions, donc il faut en profiter. Et là, particulièrement, ce sera Beauté Congo, cette expo qui met en avant l'art populaire au Congo-Kinshasa. On va parler littérature avec ce qu'on a appelé le cas Ongo, le cas Christine Ongo, qui occupe une place plutôt à part dans la littérature française de par son parcours de vie personnel. Et puis au Congo-Brazzaville avec Alain Mabankou, qui est, faut dire, un formidable écrivain. Un thème qu'on abordera autour de la BD belge, quant à savoir si c'est la meilleure du monde. Oui, c'est la meilleure du monde. Et comme c'est une émission internationale, on va parler de cinéma d'ailleurs, donc cinéma québécois, qui est, à mon avis, jamais assez connu à l'extérieur des frontières. Et puis le dernier thème qu'on abordera, ce sera Téléphone, le retour du groupe Téléphone. C'est un peu ma Madeleine de Proust, pour les 40, 50 ans, on a grandi, on a chanté, enfin je pense que j'ai pogoté même sur du téléphone, donc pour moi c'est le groupe de rock français. C'est Téléphone moins une, c'est-à-dire la bassiste historique, ils ont changé de nom. On ne sait pas vraiment si c'est un vrai retour ou s'ils sont simplement là pour quelques concerts. On va voir. Réagissez avec le hashtag 300MDC. Je vous donne rendez-vous ce samedi à 17h sur TV5 Monde pour la rentrée, le premier numéro de 300 millions de critiques. À tout bientôt.